j'ai quelques petites choses à dire, je vais peut-être pas faire trop long, mais j'ai envie de dire, j'espère que les deux interventions vous donnent envie d'agir. Et donc du coup, effectivement, inventer quelques pistes d'action, des choses qui sont déjà travaillées. Ouais, c'est bon. Je fais pas trop long comme ça, après on peut quand même échanger. Mais bon, première chose à dire, c'est que des choses ont déjà été faites en France pour interpeller sur tout ça et ont été plutôt réussies, que ce soit en termes d'information, puisque il n'y a pas si longtemps que ça, il y a eu deux fois une tournée d'un film qu'on peut trouver là-bas d'ailleurs, qui est extrêmement important et intéressant, qui s'appelle The Lab, donc le laboratoire, et qui est sur l'économie militaire israélienne. Et donc tournées qui ont quand même permis de faire un grand nombre de projections et de diffuser l'information. Il y a eu des actions, des interventions concrètes justement sur des salons. Des salons aussi régionaux dont en 2012 ça s'est soldé par la non-venue dans un salon sur l'aéronautique et l'aérospatiale de Elbit et de IAI, l'autre grande entreprise israélienne au niveau militaire, qui devaient venir sur un salon à Toulouse et qui ne sont pas venus. Et pour les informations qu'on a eues officieusement, elles ne sont pas venues parce qu'on a fait pression et que le gouvernement français a eu peur de ce qu'on pouvait faire pendant ce salon. Et donc on demandait à ces organisations de ne pas venir. Donc vous voyez, des choses sont faites, des choses ont fonctionné. Donc ça, c'est déjà bien. Il y a effectivement un monstre là, il y a un monstre qui a été décrit au sens énorme du terme et horrible du terme. Et comment on l'attrape, quoi. Donc l'information et des interventions concrètes. Alors, je vais surtout vous parler d'une... bon, il y a plein de pistes qui ont été données, le moratoire, AXA... bon, donc il y a du boulot, donc je le dis, puis je le redirai encore. N'hésitez pas, enfin c'est même pas n'hésitez pas, c'est on vous incite fortement à laisser vos coordonnées. Il y a du boulot, on est en train de bosser et on a besoin de monde. Voilà, on a besoin de monde. Et donc laissez vos coordonnées, s'il peut, je crois qu'on a fait une fiche, laissez des mails, voilà, pour qu'on puisse garder contact et travailler. Donc des pistes, il y en a. Il y en a une particulièrement, je m'arrêtais un instant sur la question des drones. Je m'y arrêtais d'autant plus particulièrement que au niveau européen, par exemple, le drone est un énorme marché. Financièrement, c'est un énorme marché. Donc ça intéresse beaucoup de monde. Et donc, par exemple, au niveau européen, dans les réflexions qui sont menées, une des questions, c'est comment changer l'image du drone, puisque le drone est quand même avant tout perçu comme un engin militaire et tueur. Donc ce qui pose problème pour développer ce marché, entre autres au niveau civil. Donc il y a toute une offensive autour du drone pour permettre de le développer, changer son image, etc. etc. Donc la question du drone, on y est confronté, socialement parlant, on y est confronté, on le voit en jouet de Noël, on le voit... et si vous vous amusez à aller voir, par exemple, le site internet du salon Minipol qui aura lieu en novembre cette année, sur la première page, vous avez un joli drone qui ressemble en tout point au drone jouet qu'on peut acheter à Noël pour les enfants. Vous n'avez pas un drone militaire comme on le voit, type avion. Non, non, c'est un joli drone. Et si vous tapez drone jouet sur Internet, vous allez voir le même type de drone. Voilà. Donc là, on est confronté à quelque chose qui, or, Israël est leader en matière de drone. Donc, voilà, pour placer un peu le contexte sur la question des drones. Très concrètement, l'armée de terre française aujourd'hui est en situation de ce qu'on appelle rupture capacitaire, c'est-à-dire risque de plus, a besoin de renouveler son parc de drones. Voilà. Donc, l'armée de terre était très intéressée par un drone qui s'appelle Watchkeeper, qui est un drone développé
par la société Thales UK, United Kingdom, et sur la base d'une technologie d'Elbit, qui est le drone Hermès 450. Le drone Hermès 450 est celui qui équipe le plus largement les forces d'occupation israéliennes. L'armée de terre est très intéressée par ce drone. Bon, petit problème technique, j'ai envie de dire, il faut qu'il y ait quand même un appel d'offres. On est sur tu me contrediras si... mais bon, on est sur des marchés publics, donc il faut qu'il y ait quand même un appel d'offres, tralala, tralala. Donc, ils ont fait un appel d'offres, mais un appel d'offres restreint. Deux autres entreprises, Sagem et Airbus, sont rentrées dans l'appel d'offres. Entre-temps, il semblerait qu'il y a aussi, on ne sait pas trop comment, IAI, l'autre grande entreprise israélienne au niveau aéronautique militaire, qui a réussi à s'immiscer dans l'appel d'offres, alors que l'appel d'offres avait déjà été lancé et a priori clôturé au sens de l'appel, hein, pas des résultats. Donc cet appel d'offres est en cours. Et le résultat va être donné à la fin de l'année 2015. Donc on a lancé, pour l'instant il y a une pétition qui tourne, alors là, la pétition c'est pas de drone pour Israël. Si vous tapez ça sur n'importe quel moteur de recherche, c'est sur le signe We Sign It, nous signons en anglais We Sign It. Vous le tapez, vous allez sur le site de BDS France, vous allez la trouver. Première incitation, la diffuser largement. Pourquoi? Pour faire connaître, évidemment, et derrière pour nous permettre d'avoir une assise la plus forte possible pour évidemment interpeller le ministère, le ministre, et pousser à des questions parlementaires, etc. Et là on revient sur tout ce travail parlementaire qui est évidemment important. Donc cette pétition, ça fait d'ailleurs écho à une première pétition qui avait eu lieu à l'époque du gouvernement Sarkozy et de Longuet, où il y avait déjà une volonté aussi d'acheter des drones israéliens. Bon, ça s'était soldé autrement, mais voilà, cette histoire des drones israéliens pour la France, c'est une longue histoire, hein, voilà. Donc on est encore dedans. Il y a donc cette pétition et l'intérêt de ce drone. Alors, derrière la question du drone, il y a quand même plusieurs choses. Je vais vous citer une phrase d'un universitaire palestinien de Gaza, le docteur Atef Abou Saïf, qui dans un rapport sur les drones pendant la guerre, pendant les massacres sur la bande de Gaza, il cite donc un colonel du département du droit international de l'armée israélienne, un colonel qui s'appelle Daniel Reisner, qui dit ce que nous voyons aujourd'hui, c'est une révision du droit international. Si vous faites quelque chose pendant suffisamment longtemps, le monde l'acceptera. Tout le droit international est maintenant basé qu'un acte est interdit. Si un acte est interdit aujourd'hui, il pourra être permis demain s'il y a assez de pays qui le font. J'hésite parce que c'est en anglais, donc je fais la traduction en même temps. Le droit international progresse à travers les violations. Nous avons inventé les assassinats ciblés, la thèse des assassinats ciblés, et nous devons pousser à ce que ça se diffuse. Les assassinats ciblés, c'est les drones. Donc, derrière la question des drones, c'est des enjeux qui sont énormes. Il y a les enjeux économiques dont je parlais, il y a cet enjeu-là de la redéfinition du droit international, et on peut se demander pourquoi on appelle ça droit, où on en est à ce stade-là, c'est vraiment un cache-sexe, je cache je sais pas quoi. Donc bon, voilà, cette question des drones a toute cette place-là. Alors, il faut aller plus loin, parce que le drone Watchkeeper est présenté comme un drone d'observation. Sauf que la technologie qu'il utilise, c'est le drone Hermès 450, qui est un drone tueur. Et donc,
ça commence à sortir. Le Thales UK commence à envisager, là c'est pour la Pologne, commence à envisager une version du Watchkeeper, une version armée. Logique. Du côté français, sur la question de l'armement des drones, on dit, en l'occurrence le délégué général pour l'armement, c'est-à-dire le responsable de la DGA, la délégation générale pour l'armement, la pièce maîtresse de l'armement en France, dit « Une question majeure demeure. Le second système de drone mâle, bon, un petit système, doit-il être armable ou non? N'ouvrons surtout pas le débat. L'important est de les obtenir vite, on verra le reste après. » Voilà. Donc, on est évidemment... bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a déjà des travaux qui sont faits au niveau de l'armée pour anticiper l'impact juridique et sociétal de l'utilisation des drones français en tant que drones tueurs. C'est déjà en cours. Les derniers drones achetés par la France et les drones américains, le Reaper. Reaper en anglais, ça veut dire la faucheuse. C'est la mort, quoi. Il est présenté comme un drone d'observation. Bon, donc voilà, plusieurs enjeux autour des drones. Et je reviens au début, puis je vais arrêter là comme ça. Je reviens au début par rapport à la question de drones civils, drones militaires. On est aussi sur des technologies éminemment duales. C'est-à-dire que une des techniques utilisées aujourd'hui, entre autres par la DGA, la Direction générale pour l'armement, c'est de développer des technologies qui sont utilisables dans le civil et dans le militaire, et de s'appuyer sur des PME ou d'autres entreprises pour développer ce type de technologie. Ça veut dire qu'il y a une émission comme ça, à travers la dualité des technologies, c'est l'usage de technologies militaires dans le domaine civil, et vice-versa. Donc ça parle aussi de tout cet enjeu de société, de la militarisation et de la sécurisation de la société. L'usage des drones, les drones sont militaires, l'usage des drones se fait au niveau sécuritaire aussi, c'est-à-dire au niveau des forces de police. Donc, il y a comme ça des passerelles militaires, donc sécuritaires à travers les drones, donc, qui parlent concrètement de la société qu'on est en train de construire. Bon, je vais m'arrêter là. Toujours est-il donc, j'insiste, il y a des actions en cours, la pétition, il y a des projets d'action, il y a des pistes d'action, et je crois qu'il y a de quoi bosser, quoi.